Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à une question, bien sûr, qui irrite beaucoup de jeunes, d'adolescents, et quand on dit des jeunes, des adolescents, c'est on parle aussi de leurs parents. Est-ce que je dois laisser mon fils pratiquer un sport en parallèle avec les études? C'est une question importante et surtout, elle a pris de l'ampleur juste après la Coupe du Monde, parce que vous savez, les élèves, les adolescents, ils commencent à prendre pour idole des joueurs comme Ziyech, comme Ashraf Hakimi, comme d'autres, c'est-à-dire que j'ai oublié, il y en a beaucoup, mais comme Sayri, comme tant d'autres, comme tant d'autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font les élèves? Et il se projette déjà dans cette situation, c'est-à-dire qu'il va dire que il va se dire ah, je vais devenir un joueur professionnel, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être célèbre, je vais faire le buzz comme ça, c'est la richesse, la jeunesse, la force, tout cela. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que parmi 10 000 à peu près, parmi 10 000 qui pratiquent le football, si on prend le football comme exemple, il y a un seul qui réussit professionnellement. Donc, il ne faut pas trop rêver, il ne faut pas faire trop d'illusions. Et si on veut parler, bien sûr que mon fils, je dois le laisser faire du sport. Bien sûr, parce que le sport, ça aide l'esprit, bien sûr, à s'épanouir. Et un bon esprit, c'est dans un bon corps. Si le corps est bon physiquement, alors même l'esprit devient fort et l'adolescent a une capacité très grande de raisonner, d'avoir une vue juste et une vue équilibrée. Parce que vaut mieux qu'il s'entraîne, qu'il fasse du sport plutôt qu'il s'adonne à d'autres choses, que vous savez bien. Je préfère que mon fils aille faire 1 heure de volleyball, de football ou bien de culture physique plutôt que de rester près du mur avec certains de ses amis ou bien aller au café ou bien apprendre des choses qui sont mauvaises. Le sport, c'est très très bien pour. Mais dans la limite où il doit être secondaire par rapport aux études. Par rapport aux études. Parce que quand même, parmi tous les grands joueurs qu'on retient, moi, j'avais un modèle qui était Socrate, qui jouait en équipe de Brésil. Il était un grand médecin et en même temps le capitaine d'équipe de l'équipe nationale brésilienne. Mais combien est-il de médecins, d'ingénieurs, de tout cela? Donc, si vous remarquez que les grands joueurs comme Maradona, comme Messi, ils ont un niveau intellectuel qui est bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont consacré leur vie. Ils se sont donnés 100% au football. Et c'est normal. Et ceci s'applique pour d'autres sports, mais bien sûr à une échelle moins. Comme par exemple, à l'époque où il y avait les Inaoui, il y avait Emin, il y avait Arazi. Bon, ils ont eu un très très bon classement. Ils étaient parmi les 20 premiers joueurs au monde. Hein. Mais ceux-là, oui, ils ont laissé les études. Pourquoi? Pour consacrer tout leur temps au sport. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc, ce que je dis aux parents, c'est qu'il faut laisser l'enfant faire un peu de sport, mais on revient à la même chose, s'il a de mauvais résultats scolaires, il faut arrêter le sport. Si le sport prend plus de temps à l'enfant que les études, maintenant, on ne fait plus l'équilibre. Donc, je préfère que mon fils devienne un médecin, ou bien un ingénieur, ou bien un pilote, ou bien un avocat, ou bien un professeur, plutôt que, comme on dit, parier sur quelque chose qui n'est pas sûr. Surtout, par exemple, à Youssoufia, c'est une ville limitée. Par exemple, si mon fils s'adonne au football ou bien au volleyball, il est clair qu'il n'a pas d'avenir. Pour avoir un avenir, il faut être dans une grande ville. C'est là où l'opportunité est au moins plus élevée. C'est là où il peut devenir professionnel. Je me souviens, moi, quand j'avais 14 ou 15 ans, que mon père a hésité longtemps. On habitait au village Zaraba. Et il a hésité longtemps quand je me suis inscrit au volleyball. Parce qu'il fallait descendre de village Zaraba jusqu'au terrain qui était loin quand même. Il faut faire 3 fois la nuit, c'est-à-dire de 19h à 21h. Mais bonne surprise, quand j'étais sélectionné parmi les 12 qui ont eu la tenue officielle, c'est-à-dire la tenue de l'équipe junior, je me souviens que quand je suis entré avec une protéine, c'était des espadrilles de luxe à l'époque, hein, très très chères. Hein. Ah, mon père était stupéfait, il a soufflé à ma mère, il lui a dit, dis-lui que je bénis ce qu'il fait. Parce que j'ai dépensé pour lui 7 ans d'études, il n'a jamais donné quelque chose, mais maintenant,
après quelques mois d'entraînement au volleyball, voilà qu'il commence à devenir entre guillemets autonome puisqu'il a sa tenue je répète, qui était très très chère. Donc, pour clore ce sujet, il faut laisser l'enfant, c'est un moyen de distraction, faire du sport parce que ça aide l'esprit à bien s'épanouir, mais il ne faut pas trop donner de temps c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit au dépend des études, parce que quand même les études c'est un moyen encore beaucoup plus garanti, surtout dans des petites villes. Et si on parle en arabe, bien sûr, طبعا الحال الدري راه عنده الحق بانه يتريض. اللهم يمشي يدوز واحد الساعه ولا ساعتين في الرياضه، ولا يمشي يبدا يوقف حدا راس الحائط، ولا يمشي للقهوه، ولا يمشي يديع مع صحابه. الرياضه راه مهمه بزاف، راه حنا كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم من حقه، ولكن ما تكونش على حساب لي زيتود، خصوصا في مدن صغار بحال اليوسفيه ما كاينش مستقبل، هذا هو الصراحه تقال. خصو يكون في مدينه كبيره ويسني واحد الكونطرا ديال الاحتراف. اذا خصو يكون تري دوي، خصو يكون موهوب بزاف باش يمكن يبدا حياته، يعني المسار المهني ديالو في الرياضه يكون مزيان هذيك الساعه، ويكون عنده واحد الاكتفاء ذاتي ويبدا يربح فلوس مزيانه. ولكن شحال من واحد كتصدق لي لاحظت واحد المساله بان من وراء الكوب دي موند الدراري بزاف ولاو كيتعاطاو الكره، كلشي باغي يولي بحال زياش ولا بحال اشرف حكيمي ولا بحال المرابط ولا بحال لعابه اخرين بحال نصيري ولا اناحي. ولكن هذوك راه ظروف اخرى، كاين اللي عاشوا برا، كاين اللي كان في مدينه كبيره، يعني كانت الفرص يعني الارضيه مهيئه باش هذاك اللاعب ديك الموهبه ديالو تبان. اما في اليوسفيه كاع واخا تكون طاير كاع في شي رياضه، سواء في الفولي بول او الفوتبول او في الجيمناستيك، غادي يكون المسار ديالك محدود. يعني خصك تسني واحد عقد احترافي باش تبدا تدخل فلوس باش تعيش من ذلك. دونك لادوليسون المراهق مزيان الوالدين خصهم يخلوه يدير الرياضه، ولكن ماشي على حساب لي زيتود، لان الرياضه كتساعد في حتى الدماغ ديالو كيصفى وكيكون بخير وعلى خير في صحته، وكتبعد الامراض وكتبعد على لا موزايس فريكونطاسيون اللي كنا دوينا على معاشره السوء. دونك ولدي نخليه يتريض، ولكن دائما المسائل تكون مشروطه. يعني الا جاب واحد النتائج اللي ماشي مزيانه في المدرسه لانه عطى الوقت بزاف للرياضه، غادي نضطر ان الا كان عندي الاختيار بين جوج غنضطر انني نوقف الرياضه ولو مؤقتا، يقربوا الامتحانات ولا شنو، يبدا يركز على القرايه لان يكون عنده الوقت باش يدير الرياضه. ولكن القرايه راه كيكون عندها غير واحد مده معينه، واحد الحقبه معينه. راه الانسان راه كيقرا حتى 24 ولا 25 26. نتمنى ان الفيديو يكون مفيد، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. الله يعاونكم.